Ouatoukoufou, Timoezine, Madame, Monsieur, bonsoir, il est 19 h. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de débuter cette nouvelle semaine avec nous. Aujourd'hui, dans l'actualité, le collectif des étudiants étrangers manifestait devant la préfecture ce matin. Souvenez-vous, le 12 octobre dernier, ces mêmes étudiants clamaient déjà leur colère devant les services de l'État, mais ils n'auront jamais été reçus. La préfecture avait indiqué que les dossiers devaient être étudiés avant la fin novembre. Nous sommes le 28 novembre. Où en est leur situation aujourd'hui? Où en sont les dossiers? Les explications au cours de ce journal. Dans l'actualité également, ce climat social très tendu qui paralyse l'île depuis quelques semaines déjà entre les salariés de Panima, aujourd'hui les agriculteurs mahorais et la FAN qui se joignent au SNUPP pour poursuivre leur mobilisation dès demain matin. Nous ferons le point sur ces grandes sociales avec Pierre Bellucci au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 28 novembre. Le week-end a été tendu du côté de Panima. En effet, plusieurs camions ont pris feu et 4 sont complètement détruits. Le climat est explosif et le dialogue entre le directeur de Panima et ses employés qui réclament sa démission semble devenu impossible. La DIECT a donc pris le relais afin de jouer le rôle de médiateur qui lui incombe. Une réunion a eu lieu à 16 h aujourd'hui entre les 3 parties afin de trouver une issue rapidement. Explication. Caribus, Demabus, Maïbus, Narendre, ou Pepo ou Ilangbus. Aujourd'hui, dans les gares maritimes et les barges, un sondage a été effectué auprès des citoyens afin de choisir le nom du futur réseau de transport urbain dans le Grand Mamoudzou. L'occasion pour nous de faire le point sur ce projet dont les administrés seront les premiers bénéficiaires. Reportage. Samedi, le gîte de Mliha a accueilli la première édition des rencontres sport nature de Mayotte. Objectif, sensibiliser le grand public au sport en plein air. Circuit de training, pétanque, quilles finlandaises ou encore randonnée en groupe, les activités étaient diverses et variées. Et cette grande première a fait l'unanimité puisque plus de 1000 personnes ont répondu présentes. Retour sur l'événement à la fin de cette édition. 6e jour de grève chez Panima, après un week-end qui aura été très mouvementé, ponctué de vives tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Un incendie s'est déclaré au sein de la société Panima, entraînant ainsi la destruction de plusieurs véhicules. Aujourd'hui, les salariés poursuivent leur mouvement dans le calme. Néanmoins, le dialogue semble définitivement rompu entre les salariés et la direction. Cet après-midi, une rencontre s'est tenue à la DIECT. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Ces camions sont le symbole du climat explosif qui règne actuellement au sein de la société Panima. En effet, samedi, alors que des grévistes dormaient comme chaque jour devant les portes de l'entreprise pour surveiller que rien ne sorte, un incendie s'est déclaré sur un camion frigorifique en stationnement. Cette déléguée syndicale, Force ouvrière, nous expose sa version des faits. Il y avait sa voiture qui était là-bas. On était restés les 2-3 garçons pour surveiller son camion, sa voiture. Parce que peut-être il l'a laissé là pour, s'il arrive quelque chose à sa voiture, ça sera notre faute. On est là, on ne dort pas, on surveille sa voiture. Et vers 6 h comme ça, 6h30, 7 h, il y a le gardien qui a dit qu'il y a une voiture qui a monté un peu de fumée sur le moteur en haut. Il a appelé, parce que les gens qui dorment là-haut, ils ont appelé, ils arrivent là, ils ne peuvent rien faire, de toute façon, c'est comme ça. Mais on n'était même pas là. Au total, 10 véhicules ont été endommagés et plusieurs sont entièrement détruits malgré l'intervention des pompiers. Immédiatement mis en cause, les grévistes ont livré des vidéos aux forces de l'ordre qui les dédouaneraient de tout acte malveillant. On ait confiance en nous, on n'est pas là pour casser. Et c'est ce qui vient de casser là, ça c'est nous qui l'a construit et ce n'est pas nous qui vont le détruire. On est là aujourd'hui pour revendiquer nos droits, ce n'est pas pour casser ni qui que ce soit, pour améliorer notre vie quotidienne et ensuite pour le bien-être de l'entreprise. Donc ça, c'est l'enquête qui va déterminer qu'est-ce qui se passait réellement. Mais on a quand même quelques images qui montrent que le feu il commençait par un camion et que c'était commencé par
C'était pas une flamme, c'est juste de la fumée d'abord. Et le chef qui était là, il y avait des responsables là quand même qui a vu cette petite fumée. Et je ne sais pas pourquoi c'était pas éteint, c'était pas maîtrisé pendant ce moment-là. Pour l'heure, une enquête est ouverte et le mouvement se poursuit. Un mouvement qui semble néanmoins au point mort, tant le dialogue entre salariés et direction semble devenu impossible. En effet, les grévistes exigent la démission du directeur Yvan Mercier, considéré comme la source de nombreux problèmes. Les retours que j'ai eus, c'est un colon. Peut-être on va me poursuivre en diffamation, mais ça c'est les propos des salariés. Parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance des règles françaises en matière de droit des salariés. C'est quelqu'un qui était en Afrique. Il a fait toute sa carrière en Afrique et on m'a même dit qu'il était au Mali avant de transiter par Paris et venir à Mayotte. Donc l'application des règles au Mali ou dans les pays africains, ce n'est pas la même réglementation qu'en France et ce qui est souhaité, demandé, revendiqué par les salariés de Mayotte. Donc s'il y a un décalage aussi énorme, je conseillerais tout simplement, parce que pour la sérénité, pour la suite de l'activité de l'entreprise, il serait bien que les actionnaires se posent des questions sur la qualité du directeur effectivement. Ce matin, et face à un conflit qui s'enlise, la DIECT a décidé de prendre les choses en main. Vu la situation, on est là, il n'y a aucun changement. Ils ont rentré, ils ont travaillé, mais c'est comme ça, on n'a rien depuis ce matin. Mais comme on a eu un coup de téléphone que la DIECT va nous appeler à 16h pour aller parler avec eux, pour trouver une solution. Parce qu'avec les directeurs, il n'y a aucun changement. Ils ont décidé de nous donner 2% à prendre ou à laisser, ils ne vont pas céder. Et nous, on ne va pas céder aussi. Personne ne semble vouloir céder et la DIECT va désormais devoir jouer son rôle de médiateur afin qu'une issue favorable soit rapidement trouvée. Grogne sociale encore, mais cette fois-ci, celle des agriculteurs mahorais. Ce matin, ils étaient une dizaine devant la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte. Ils ont manifesté leur colère face aux problèmes qu'ils rencontrent quotidiennement et qui mettent en péril la survie de leurs activités. Les agriculteurs avaient sous-entendu que des actions seraient mises en place et c'est vers 3h30 du matin que les services de renseignement ont intercepté un camion plein d'excréments. Et selon nos informations, ce camion devait être déversé devant la préfecture. Les précisions avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Les agriculteurs mahorais sont très en colère. Par le biais d'une intersyndicale rassemblant le MODEF, la Confédération paysanne et le CR agriculteurs responsables, ils réclament le versement des aides PAC 2015-2016, de bénéficier réellement des retombées de l'aide RSA sur le prix de l'aliment du bétail, ou encore la démission du directeur de la DAF et de son chef de service de l'économie. En ce moment, j'utilise un terrain familial. Et le terrain familial, on sait tous qu'il y a des problèmes. On a fait une première grève avec le GIA, on a fait une deuxième grève. Le problème des terrains agricoles, c'est un souci. Et il y a 258 hectares et plus qui sont là, mais l'État ne veut pas nous le donner. Il nous envoie un directeur, ça fait à peu près 2 ans et plus. Le directeur, il a fait un sale coup avec mon collègue Abdallah qui s'est situé à Vaïbé. Là où vous avez vu, il va aller là où ils ont tué les poulets. Et là, il n'y a pas longtemps, là, le directeur a annoncé un mot dans un conseil. Il a dit aux Mahorais, c'est des agriculteurs et des éleveurs comme moi, il leur a dit ce mot. Je vais faire saigner les Mahorais et les paysans. Nous, on veut savoir pourquoi et pourquoi on veut le garder. On ne veut pas de lui. Et on a les aides PAC. Ça fait déjà 2 ans qu'on ne les a pas eues. On n'a même pas vu 1 centime. Ils envoient tout le monde nous contrôler, mais non, ça ne marche pas. Les agriculteurs souhaitent ainsi le préfinancement par l'État des subventions d'investissement FEDER ou encore l'indemnisation des dégâts liés au maquis et roussettes. Ils veulent en outre que la DAF priorise la production des paysans mahorais pour le développement de l'agriculture de l'île et que le projet des 40 000 poules pondeuses soit tué dans l'œuf. Je vous garantis que comme c'est une manif à durée illimitée, et notre stratégie va être menée. On va jouer à la cache-cache, mais on ne va pas suspendre, je le dis, je l'annonce de maintenant, on ne va pas suspendre la manif.
on va continuer et on va démontrer que nous existons. Une autre façon, parce qu'ils nous disent de faire autrement, on va faire autrement. Et merci, parce que notre intention, c'était seulement de rester à la DAF, de dire non, on ne veut pas ce qui se passe ici. Parce qu'ils sont là pour nous diviser, et pour nous régner. Il est inadmissible qu'au moment où on parle, on a donné à des gens riches plus de 4 millions, 0 € aux paysans. 0 € aux paysans. Ça, c'est pas normal. Dans la nuit, un camion plein d'excréments s'est ainsi dirigé vers le chef-lieu, mais les services de renseignement l'ont intercepté, alors même que le conducteur ne possédait pas le permis. L'action qui visait la préfecture a donc échoué, mais ne décourage pas pour autant les agriculteurs. Nous, on voulait faire pire que ça. On voulait verser de la viande de poule sur cette porte. Ils l'ont intercepté à 2h, à 3h30, direct à Doujani. Vous allez voir, il y a quelques miettes là-bas. Là, on n'a pas pu. Mais je vous dis, les Mahorais, réveillez-vous. Avant que c'est le réveil qui vous réveille. Demain, le préfet Frédéric Vaux doit rencontrer les agriculteurs afin de trouver des solutions permettant de mettre fin à ce mouvement qui apparaît déjà très tendu. Nous sommes à quelques semaines de la fin de cette année. Les vacances scolaires approchent à grands pas et la population mahoraise subit un climat social très pesant. Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sur la situation du côté de Paniema ? Alors c'est une situation qui est très compliquée, hein, on le sait, on a vu ce week-end agité, pour ne pas dire explosif, avec notamment ces camions qui ont pris feu. Donc une enquête est ouverte à ce niveau-là, donc je pense qu'il n'y a pas à revenir sur cet épisode. Par contre, effectivement, il y a un dialogue qui est complètement rompu entre la direction et les salariés de la société. Ils ne peuvent plus se parler, ils ne peuvent même plus se rencontrer, je crois. Il y a vraiment un climat délétère entre la direction et les salariés. Donc la DIECT a pris le relais, ce qui est logique, hein. Elle a un rôle de médiateur justement, elle doit intervenir lorsque vraiment le conflit s'enlise et qu'il n'y a plus de possibilité de solution ou voilà, de trouver un terrain d'entente. Ils sont intervenus actuellement. Les représentants syndicaux sont toujours en négociation, hein, notamment Salim Naouda, hein, qu'on a vu dans le sujet, qui était là sur ce plateau ce matin. C'est pas très bien parti. Pour l'instant, les discussions sont très peu fructueuses. Donc on va suivre, ça devrait se terminer. Hein. Donc déjà, ça fait pas mal de temps, hein, ça a commencé à 16h. Donc on voit qu'il y a pas mal de négociations, de discussions, mais que pour le moment, les syndicats sont loin d'être satisfaits des avancées obtenues, en tout cas voilà, des propositions qui ont été faites par la DIECT. Autre mouvement de grève, autre mouvement de colère, celle des agriculteurs. Ils revendiquaient, ils ont beaucoup de revendications, notamment concernant les aides de la PAC. Est-ce que nous avons plus de précisions ? Oui, alors un communiqué vient de tomber de la part de la préfecture justement qui revient sur ces aides de la PAC en expliquant qu'en 2014 tout s'est bien passé et que depuis effectivement 2015, 2016, il y a eu des complications qui étaient liées notamment au changement de statut. Voilà, avec l'Europe, c'est compliqué ces fonds, on le sait, c'est toujours des fonds qui sont très compliqués à obtenir. Ouais. La préfecture promet qu'en février 2017, il y aura des fonds plus d'1 500 000 qui vont être alloués à plus de 1222 exploitants. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant effectivement là aussi il y a un climat qui est délétère et j'allais dire là c'est un peu différent parce que c'est entre les professionnels. C'est les professionnels entre eux qui ont beaucoup de mal avec un véritable clivage qui est assez terrible entre notamment métropolitains et locaux. Donc, on demande la tête du directeur à chaque fois. Oui, alors il y a aussi des projets qui sont effectivement portés par notamment Monsieur Bobet qui est assez connu et qui voilà, pose problème, ce projet des 40 000 poules pondeuses. Oui. Donc voilà, donc il y a vraiment un climat là aussi qui est très tendu. Ça ne va pas du tout entre les exploitants. Certains ont l'impression, et ils le disent, hein, on a l'impression que certains sont favorisés par rapport à d'autres. Donc ils réclament aussi la tête du directeur de la DAF qui était présent ce matin, on l'a vu, hein, notamment sur les images. Il n'a pas pu rentrer dans un premier temps. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour le laisser accéder notamment à ses bureaux. Donc là aussi ça a été très compliqué. Sur ces aides de la PAC, effectivement, il devrait être alloués dans les prochains mois, mais c'est vrai que ça fait longtemps et puis on sait qu'ils ont aussi cette problématique des fonds du FEDER, des fonds européens qu'il faut avancer, il faut avancer les subventions et c'est très compliqué souvent et ce qui fait que les projets sont au point mort et qu'aujourd'hui ils en ont vraiment ras-le-bol, mais c'est vrai que c'est quand même un climat très particulier en ce moment sur l'île dans son ensemble.
Est-ce qu'on sait si la grève est reconduite du côté des agriculteurs? Oui, alors c'est un mouvement de grève illimité. De toute façon, ils vont la reconduire parce qu'ils ne rencontrent pas le préfet avant demain. Demain, il y aura une rencontre avec le préfet. Donc peut-être que là, il y aura des avancées, peut-être que là, ils seront satisfaits. Mais pour le moment, ils vont continuer le mouvement. Ce matin, ils ont souhaité faire une action de grande envergure, avec notamment le déversement de fumier devant les portes de la préfecture. Il y a eu quand même quelques résidus parce que ça sentait quand même très mauvais dans le chef-lieu ce matin. Oui, voilà, ça a échoué, mais ils promettent que s'ils ne sont pas entendus, il y aura d'autres actions qui vont venir très prochainement. En conclusion, Pierre Bellucci, vous parlez de climat délétère. Est-ce qu'on tend vers ce qu'on a connu en avril dernier? Effectivement, on a vraiment l'impression que le climat social est extrêmement tendu. Alors il y a forcément des grèves qui datent, celles notamment des enseignants du premier degré, l'intersyndicale qui se retire, la FAEM qui revient dans le mouvement. Donc on a quand même, c'est vrai, un climat très particulier. Les agriculteurs, Panima, on sent, et surtout c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on sent un clivage. On sent presque parfois du racisme d'un côté et de l'autre. C'est vraiment terrible. Notamment les salariés de Panima expliquent qu'il y a un mépris de la part de leur direction. Et puis d'un autre côté, ils sont très sévères, ils ont des mots très sévères, ils parlent de colons en parlant du directeur. Et c'est un peu la même chose au niveau des agriculteurs. Donc on a ce climat qui est pas très très sain, effectivement. Et on espère que les choses vont s'apaiser. On est en fin d'année, il va effectivement y avoir ces vacances scolaires. On sait que souvent les vacances scolaires apaisent un peu les esprits parce que voilà, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont au repos et puis voilà, les choses finalement se tassent un petit peu, même si les revendications souvent elles sont justifiées. En tout cas, eux ils les justifient et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Donc on va suivre de très près ce qui se passe. Merci Pierre pour ces précisions. Vous restez avec nous en plateau et sans transition maintenant. Hier, le second tour des primaires de la droite et du centre aura mobilisé plus de 4 300 000 d'électeurs français. À Mayotte, François Fillon aura largement dominé le scrutin avec 2 766 voix récoltées contre 1 489 pour Alain Juppé. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy sort en grand vainqueur de ces primaires et sera le candidat de la droite et du centre lors des élections présidentielles de 2017. Mais constitue-t-il un rempart au Front National ou est-ce une bonne nouvelle pour Marine Le Pen? Pour Elad Chakrina, la réponse est claire. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. François Fillon a quelque chose quand même de particulier, c'est-à-dire que non seulement il arrive à fédérer justement toutes ces droites, puisqu'il n'y a pas qu'une seule droite, il y a des droites diverses et variées, orléanistes, bonapartistes, bon j'en passe, mais il a cette capacité à rassembler justement ceux qui sont déçus de par justement la question économique, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la précarité conduit forcément à se retourner vers les extrêmes. Il a cette capacité à rassembler aussi on va dire les Français plus traditionnels, c'est-à-dire les catholiques traditionnels, mais aussi, pourquoi pas chez nous, c'est-à-dire les conservateurs, ceux qui tiennent à leur foi, à leur aussi héritage, à leurs racines, donc pour ce qui est de Mayotte, donc les musulmans de Mayotte, tous ceux en tout cas qui ont des valeurs morales et valeurs aussi intellectuelles, une éthique, et donc c'est évidemment cet ensemble de populations de droite qu'il arrive à rassembler et qui lui permet donc du coup au final de contrer, on va dire, l'ascension de Marine Le Pen. Donc je pense que c'est le meilleur candidat de la droite pour l'élection de 2017. Et à noter que Marine Le Pen, elle, de son côté, se dit plutôt contente de se retrouver face à François Fillon pour les élections présidentielles de 2017. Sans transition, embouteillage à toute heure de la journée, la commune de Mamoudzou souffre depuis plusieurs années de l'engorgement croissant de ses axes routiers. Engorgement lié au caractère insulaire de Mayotte dans un contexte de croissance économique et de multiplication des véhicules. C'est pourquoi la CADEMA, la communauté d'agglomération d'Embeni-Mamoudzou, souhaite se doter d'un réseau de transport en commun composé de 3 lignes. Dans ce cadre, une démarche participative a été mise en place aujourd'hui. Objectif, trouver le futur nom du réseau de transport collectif urbain. Une liste de 6 noms a donc été proposée aujourd'hui aux citoyens sortant des gares maritimes et des barges par des sondeuses. Quel nom a été le plus plébiscité? Réponse en images avec Adèle Laurent.
20 000 véhicules le matin comme le soir, au nord comme au sud. Le flux routier ne cesse de croître et le territoire court vers l'asphyxie. C'est donc pour désengorger les routes et offrir plus de confort à la population que le projet de réseau de transport urbain dans le Grand Mamoudzou a été entrepris en 2011. Et les études de faisabilité et d'opportunité terminées, le projet passe désormais à l'étape supérieure. On est passé de l'idée à l'opérationnel. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, tout ce qui sera décidé, c'est ce qui sera réalisé. Donc c'est quand même un projet qui a énormément avancé. On n'est plus là, on n'est plus dans le pipeau, comme dirait l'autre quand on parle de transport en commun. On est vraiment dans du concret. Donc l'étude aujourd'hui, ou les études aujourd'hui sont opérationnelles. Ce sont ces études-là qui vont permettre de réaliser les travaux et qui demain vont permettre de dessiner l'offre géographique de Mamoudzou jusqu'à Dembéni. Côté budget, le coût du projet est estimé à 100 millions d'euros, dont 22 millions pour l'acquisition foncière et 28 millions pour la voirie. À l'heure actuelle, ce projet est attributeur d'une subvention de 9 millions d'euros, subvention qui a permis de retenir un groupement de bureaux d'études spécialisés dans le domaine du transport pour ce passage à la phase opérationnelle. Ce bureau regroupe notamment Delta, Transamo, Lassim, Écosynthèse ou encore Urbanea. Ce dernier cabinet intervient dans les domaines de la communication, de la concertation avec les habitants et de la mobilisation des acteurs autour de ce projet. Et aujourd'hui, une démarche participative sous la forme d'un sondage auprès des citoyens a été mise en place afin de trouver le futur nom du réseau de transport. Awa Timera nous en dit plus. Il est important de l'ancrer dans l'esprit des gens et de les faire participer petit à petit à son élaboration. Et la première étape, c'est de ne plus parler de TCU simplement, transport en commun collectif, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais de commencer à les faire participer. Donc l'idée, c'est de trouver un nom à ce transport et de faire participer les gens. Comme ça, c'est un nom qui sera choisi et approprié par tout le monde dès le départ. Ce projet sera jalonné de démarches de ce type, où la population sera consultée. Caribus, Demabus, Maïbus, Narandré, Oupepo ou encore Ilangbus. Aujourd'hui, dans les gares maritimes et les barges, une liste de noms a donc été proposée aux administrés qui ont manifesté leur intérêt. Donc un intérêt plus au niveau des jeunes. Donc des personnes de moins de 30 ans, je dirais. Ça se ressent beaucoup lorsque les gens répondent avec un sourire. Donc j'ai deux noms qui ressortent le plus et les gens apportent aussi des explications, posent des questions par-ci et là. Donc voilà, les gens sont impatients de voir ce projet sortir, ça c'est sûr. Et ce matin, nombreux sont ceux qui ont pu donner leur avis, comme ce jeune homme. Vu que c'est nous qui choisissons le nom, c'est comme si c'était nous qui nous engageons, genre... On est volontaire à ce que ce soit par exemple nos bus et tout ça, vous voyez, donc ce serait un bon moyen de montrer à quel point on tient à se déplacer. Le vote peut également se faire via les urnes déposées en mairie de Mamoudzou et de Dembéni et sur la page Facebook du transport collectif du Grand Mamoudzou. Le nom officiel sera dévoilé lors des vœux du président de l'Académa en janvier prochain. Concernant le projet en lui-même, le plus difficile reste de mobiliser les élus qui placent parfois leur intérêt personnel devant l'intérêt collectif en ne voyant pas plus loin que la fin de leur mandat. La volonté politique sera donc déterminante pour l'avenir du chef-lieu, comme pour le mieux vivre de tous les habitants de Mayotte. Et à noter que les travaux devraient débuter d'ici 3 ou 4 ans. Le SNUPP et la FAN se remobilisent demain pour une 4e semaine de grève. Marine Le Pen écrit une lettre à l'attention de ses compatriotes des Outre-mer et des élèves en proie à des crises de gin au collège de Mgombani. Ces sujets font également partie de l'actualité de ce lundi 28 novembre. Tout de suite, l'actualité en bref. La grève des enseignants du premier degré continue et après 4 semaines de mouvement, de nombreuses écoles restent toujours fermées. Par ailleurs, le syndicat SNUPP s'insurge désormais des consignes données par le vice-rectorat. Le secrétaire départemental écrit ainsi, je cite, « Selon nos informations, des inspecteurs de l'éducation nationale obligent des directeurs d'école et des collègues dont les écoles sont bloquées à accueillir les enfants dans la cour de l'école.
Le SNUPPFSU Mayotte doit attirer l'attention de ses collègues sur le fait que cette injonction n'est surtout pas réglementaire. Ces IEN demandent à ses collègues de faire de la garderie. La garderie relève de la compétence des maires. Cette injonction est dangereuse puisqu'elle engage la responsabilité des enseignants en cas d'accident. A noter que si l'intersyndicale s'est retiré, dès demain le SNUPP sera accompagné du syndicat autonome des enseignants de Mayotte, qui a appelé à son tour au rassemblement. La présidente du Front National, Marine Le Pen, sera à Mayotte dès mercredi et vient en ce sens de se fendre d'une lettre destinée aux ultramarins. Elle écrit ainsi, je cite, « Notre gouvernement donnera tous les moyens nécessaires à nos départements, collectivités et pays d'outre-mer, moyens fiscaux au travers de zones ultramarines d'investissement prioritaires, moyens scolaires avec la création d'établissements de formation au métier du tourisme de la mer, moyens scientifiques avec l'implantation généralisée de l'IFREMER, moyens administratifs avec des directions dédiées dans les différentes administrations, moyens institutionnels au travers d'un plan Marshall de la mer, se consacrant aux villages marins, culture marine, aux énergies marines renouvelables, aux biotechnologies bleues, aux ressources minérales, aux terres rares. Un projet ambitieux donc, mais qui demeure pour l'heure très généraliste, omettant ainsi les particularités des différents territoires d'outre-mer. Depuis quelques jours, le collège de Mgombani à Mamoudzou doit faire face à des épisodes de panique générale suite à des crises de djinns. Face à cette situation, le principal de l'établissement prend les choses en main et a ainsi envoyé le message suivant au personnel. Nous assistons depuis le début de la semaine à une recrudescence de crises de djinns. Voilà le protocole que nous vous proposons. Lors d'un déclenchement dans votre classe, envoyez les délégués chercher un personnel de vie scolaire ou CPE alerté. Sur place, écartez les élèves alentours protégés. Secourir personnel vie scolaire ou professeur. Questionner l'élève, contacter physiquement l'élève, avertir l'élève sujet à la crise que l'on va l'arroser avec de l'eau, arroser l'élève tout en le maintenant, questionner l'élève. Parallèlement, les parents seront convoqués pour venir chercher leur enfant. Une exclusion de 3 jours sera prononcée pour trouble à l'ordre du collège, avec mention dans le dossier scolaire de l'élève. Et je vous le disais en titre, dans l'actualité également, le collectif des étudiants étrangers de Mayotte, Pierre Bellucci. C'était nos invités de la rédaction ce soir, mais elles ont quitté le plateau. Oui, effectivement, ils étaient présents, ils étaient sur notre plateau il y a quelques minutes. Malheureusement, ils l'ont quitté parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à s'accorder. Alors ce collectif, il y a beaucoup de collectifs qui se créent à Mayotte. Celui-ci, c'est le fouillis total, on n'y comprend un petit peu rien. C'est-à-dire qu'ils défendent une cause qui est très juste, mais ils la défendent d'une manière où on a un peu du mal à comprendre. Ils ne sont pas du tout organisés. Là, ils étaient en train de se disputer à coups de grands cris devant les portes de Kouézi. Donc c'est dommage parce que c'est vrai qu'ils ont quand même une cause à défendre. Ce sont tous ces étudiants qui ont parfois en fait toute leur scolarité à Mayotte depuis leur plus tendre enfance et ne peuvent pas s'inscrire dans le supérieur parce qu'ils n'obtiennent pas les papiers. Il devait avoir effectivement une rencontre aujourd'hui avec la préfecture, ce qui s'est produit. Vers 17h, ils ont pu rencontrer la préfecture, mais ça a été assez bref. Ça a duré 30 minutes. Donc le sous-préfet a dit, a expliqué que les dossiers étaient en cours de traitement, mais que ça prenait un petit peu de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas du tout suffisamment armés, pas du tout organisés. On ne sait pas qui prend la parole. Il y a pas, c'est un collectif. Il n'y a pas vraiment de leader, non, et puis ils ne sont pas du tout guidés, donc c'est un peu du grand n'importe quoi, on fait preuve de grande immaturité, et aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont en train de desservir leur cause. Ils sont très peu médiatisés, on leur offrait la possibilité de médiatiser ce soir et de parler parce que c'est un vrai problème et qui touche quand même des dizaines d'étudiants et c'est une situation quand même très complexe. Certains devaient partir en métropole, ils avaient les accords pour rentrer dans des universités métropolitaines et faute de papier aujourd'hui ils se retrouvent à rien faire et forcément lorsqu'on fait rien, qu'on n'a pas de rémunération, qu'on n'a pas de papier, et ben ça peut amener à des dérives et donc c'est aussi tout le paradoxe qu'il faut expliquer parce qu'on ne peut pas d'un côté ne pas donner les papiers à des étudiants qui ont quand même fait une scolarité, qui ont la possibilité d'aller étudier dans le supérieur, et puis d'un autre côté dire on a un problème d'immigration. C'est un double discours qu'on a à Mayotte finalement et qui est vraiment problématique. Maintenant on espère pour eux que ils vont réussir un petit peu à s'organiser, à s'entendre un peu sur les chiffres aussi parce que on a l'impression que c'est très flou. C'était très flou, donc on ne sait pas pourquoi c'est aussi flou, qu'est-ce qu'il y a derrière. En tout cas tout ce qu'il y a de sûr c'est qu'ils n'ont pas
pu s'exprimer ce soir, je le fais à leur place. On espère quand même qu'ils vont être entendus et qu'ils vont pouvoir obtenir ce qu'ils souhaitent, parce que c'est quand même normal. Voilà, l'immigration, certes, pose problème, on peut le dire, mais eux ont obtenu des diplômes sur le territoire français. Ils peuvent s'inscrire dans le supérieur et ce sont des forces vives pour le futur aussi. Donc voilà. Vous avez rendez-vous fin novembre, nous sommes fin novembre. Rendez-vous qui a eu lieu cet après-midi, comme vous le disiez. Prochain rendez-vous le 9 décembre. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les services de l'État les mènent un peu en bateau? Oui, complètement, mais en même temps, lorsqu'on les voit, c'est assez simple de les mener en bateau, hein, parce que vraiment, ils ne sont pas du tout suffisamment matures pour mener un combat, parce que c'est un véritable combat dans lequel ils se sont lancés. Ils doivent faire pression sur les services de l'État. Alors, ils font des manifestations, ils sont 5, 10, personne ne les voit finalement, et puis leur cause, elle est complètement en train de s'évaporer dans la nature, faute justement de structuration, faute de leaders capables d'exprimer les problèmes et puis de faire comprendre aussi à l'État qu'on ne peut pas rester indéfiniment sur ce double discours, faire effectivement patienter, parce que c'est une année qui va être perdue. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? C'est la question aussi qu'on se pose. Que font-ils de leur journée et de leur vie? La plupart diront absolument rien. Donc voilà. Effectivement, au niveau de la préfecture, on gagne du temps parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de dossiers à traiter, et puis ce n'est apparemment pas la priorité. Merci Pierre pour ces précisions. Et on termine ce journal avec la première édition des rencontres Sport Nature de Mayotte. Samedi, le gîte de Mlia a accueilli près de 1000 participants qui, pour la modique somme de 4 € par famille, auront pu bénéficier des nombreuses activités proposées lors de cette journée. Sensibilisation au sport, promotion des activités en pleine nature, mais également bienfaits du sport à travers un village santé aménagé pour l'occasion. L'événement a été réussi et devrait être renouvelé l'année prochaine. Un sujet signé de Nzena Studio, Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Samedi, le gîte de Mliha a accueilli la première édition des rencontres Sport Nature de Mayotte. Organisée grâce à un partenariat entre les associations SUA et OMJS, cet événement poursuivait plusieurs objectifs entre sensibilisation au sport, promotion des activités en plein air et village santé. Alors cet événement-là était primordial pour le territoire, parce que depuis 5 ans l'association SUA promouvoit le sport santé, et puis là on voulait vraiment élargir les choses, parce que le sport santé c'est pas qu'une discipline sportive comme le fitness, mais c'est vraiment très large. Donc aujourd'hui on a l'occasion de voir qu'il y a multiples disciplines qu'on peut faire par plaisir, par sport de loisir, et puis surtout en famille. Circuit de training, quilles finlandaises, turnball, pétanque, château gonflable, trampoline, grande randonnée en groupe. De nombreuses activités ont été proposées auprès de 1000 participants venus pour l'occasion. Plusieurs stands de sensibilisation au diabète, au cholestérol, au surpoids ou encore aux maladies sexuellement transmissibles étaient également de la partie. C'est important parce que nous, le planning, on informe les gens. Nos missions, en fait, c'est de l'accueil, de l'écoute, de l'accompagnement. On donne des informations et on oriente sur les thèmes des IST, les grossesses, la contraception, la sexualité, la maternité, dans une étude genrée, surtout l'égalité homme-femme. On lutte aussi contre toutes les formes de violence. La journée s'est ainsi déroulée sous les meilleurs auspices, le soleil ayant même joué le jeu. Un succès, comme nous l'explique le gérant de Mayotte Watersport. Un succès, hein. Pour l'instant les pédalos n'arrêtent pas de venir et partir. Donc voilà, on espère que ça continue comme ça toute la journée, que les gens prennent du plaisir et qu'ils viennent peut-être nous voir par la suite à la plage. Le bilan de cette première édition apparaît ainsi très prometteur et l'événement devrait être renouvelé dès l'année prochaine, avec toujours plus d'activités au programme. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en replay sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. N'oubliez pas, à 19h40, votre rendez-vous sportif hebdomadaire. L'équipe de Casport reçoit ce soir Serge Serfati, 8e dan de karaté. Et dès 5h30 demain, le retour de l'information avec Pierre Bellucci et toute l'équipe de la matinale à partir de 6h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, même heure, même chaîne. Kwaheri.